Yo l'équipe, bienvenue chez Ndiablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour... je vais vous donner 10 personnages qui sont perturbés, limite sadiques, pervers, tout ce que vous voulez. Il faut pas s'approcher d'eux. Sans plus attendre, on s'enjaille pour l'intro et c'est parti pour le show. En 10e position... Hisoka, dont Interceptor, ce sadique, limite il a la barre sur un petit, ça l'excite de le faire souffrir, il veut que se taper Gon, enfin dans tous les sens, vous voyez, ce mec là il est perturbé, vous voyez dans la rue, il ne faut pas s'approcher de ce mec, il est rentré dans la brigade juste pour tabasser le boss, tellement il est perché ce mec là est un sadique, pervers, tout ce que vous voulez, donc au suivant. Orochimaru. Pour moi, ce mec-là est un sadique. Il a fait des expériences sur des gens, dites-vous, pour trouver une solution, pour retrouver ses parents. Non mais il faut le dire, qu'il les a toujours pas retrouvés à l'heure actuelle. Pour vous dire que le mec est fou. Ce mec, on peut pas avoir confiance. De toute façon, tu vois sa tête, t'as chaud. Tu dis lui, il faut pas avoir confiance. T'as une tête de serpent comme ça, la tête tout pâle là. Bon, c'est pas un ermite, mais il est perturbé. Franchement, ne vous approchez pas d'Orochimaru parce que il a des capacités, il est scientifique et tout, mais bon, il est du côté du mal, ce mec-là. Donc voilà, là, je vous ai donné 2 mecs. Et maintenant, on va passer aux meufs. Kirina Momomabi dans Gambit School. Gambit School, c'est un anime de sadiques. Les gens qui sont là-dedans sont perturbés, c'est des sadiques ermites. Et elle, c'est la présidente du conseil des étudiants de l'académie. Elle dirige l'école. On la voit, on dit elle est gentille, elle est élégante. Mais en fait, c'est une sadique. En réalité, c'est une personne calculatrice, une dominante qui se plaît à manipuler les autres élèves, considérant l'établissement comme un gigantesque aquarium qu'elle aménage pour son plaisir. C'est une folle, cette meuf-là, c'est une folle. Elle prend du plaisir à te faire souffrir. Ça la fait ricaner. En plus, elle est belle. Donc, vous approchez pas d'elle. Parce que là, si vous vous approchez d'elle, vous allez souffrir. Et elle va rigoler devant vous. Et elle va vous plumer votre argent. Au suivant. Dest dans Akame Mega Kill. Dest, elle est grande, aux cheveux longs bleus. Elle possède un tatouage au-dessus de sa poitrine. Ouh là là, déjà rien qu'on ça là. Je sais que vous allez tous à regarder l'anime pour ça. Elle est sadique. Elle n'hésite pas à appliquer sa règle. Les forts survivent, tandis que les faibles périssent. Elle a une forte volonté. Elle aime la guerre. Cette meuf là, c'est une sadique, c'est une ermite, c'est une pervers. Elle aime développer des méthodes pour torturer les gens et chasser des monstres dangereux. C'est incroyable. Et le pire, ce qui est incroyable, c'est que elle est amoureuse du héros. Elle est amoureuse de son ennemi. Elle veut le tuer, mais elle veut le faire. Voilà, tu es mon ennemi, mais je veux que tu me tamponnes, quoi. Non, mais cette meuf-là, c'est une folle. Au suivant. Midari Ishikima dans Gambit School. Cette meuf là c'est une sadique ermite. La meuf elle est là prête à se mettre des coups de gun pour un jeu. Vers un moment elle s'est mis son gun en dessous. Elle a mouillé tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voudrez sortir avec une meuf comme ça? Mais vous êtes fous. Elle a un caractère particulier et ses tendances macho 6. Beaucoup d'élèves préfèrent l'éviter. Cette meuf là elle a sacrifié son œil. Non mais vous l'avez vu, elle a sacrifié son œil parce qu'elle est endettée, elle s'en fout. Non, moi je vous dis vous approchez pas d'elle. Évitez-la. Au suivant. Momo dans To Love You. Momo est la jumelle de Nana, la sœur cadette de Lala. Elle porte son titre de 3e princesse car elle est la plus jeune des 3 filles et s'attache davantage à Rito et se concentre sur l'expérience de son plan. Son plan harem. Oui, cette meuf est sadique. Elle veut faire un plan harem à Rito. Elle, son but c'est que Rito tape tout le monde. Là vous vous dites ouais bon elle est juste sadique, un peu une petite ermite. Oui pour moi c'est une sadique. Pourquoi? Parce qu'il y a un épisode qui m'a choqué. Il y a un épisode elle a transformé Rito en meuf. Et là, elle me met des... Voilà, vous avez compris? Et elle le... Voilà. Non, mais je vous fais des signes. Et Rito, lui, il est là. Arrête, oui, il kiffe, hein. Je vous dis, c'est une sadique. C'est une sadique. Non, ne vous approchez surtout pas d'elle. Au suivant. Minakami Sao dans Magic Girl. Vous la voyez au début, hein. Vous dites c'est une meuf normale. Toi, elle a un comportement serein, naturel, glacial. Toi, elle parle pas au début. Parce que quand elle fait la rencontre de Magiboss, il y a un changement qui s'opère. Elle adopte une attitude plus affirmée et participe à des combats. Tu vois, en mode, elle est plus impulsive, elle est plus là. Mais elle aime se mettre en danger, hein. Elle aime la domination. Parce que maintenant, elle aime ça. Parce que la Magiboss la domine. Elle lui fait des trucs hardcore. Et elle, eh ben, elle prend du plaisir. Et jusqu'à tellement, les gars, elle est devenue dominante, une sadique, ermite, elle a fait un pouvoir. Quand on lui met des coups, genre Crary, ça lui fait rien, mais à l'intérieur, il y a une autre personnalité qui est là. Oui, je kiffe, vas-y, continue. Elle est devenue folle, elle a créé une personnalité, carrément, elle a 2 personnalités maintenant. Non, cette meuf-là, bon, vous approchez pas, hein. Aussi bon.
Jamami Yukimeko. Bon, je l'avais mis dans mon top d'avant. Elle était number one. Mais maintenant, on est en 2025. Elle a perdu 2 places. Jamami Yukimeko est une élève de l'académie. Elle a l'apparence gentille. Qu'on la voit, elle est adorable. Elle a un beau visage, une petite brune avec des petits yeux marrons, je crois. Marron, si je me trompe pas, marron. Mais en fait, c'est une vraie sadique. Elle aime les jeux. Elle aime jouer. Quand elle est au point de perdre, elle est là. Ça l'excite. Elle fait un regard sadique. Elle aime te voir perdre. Bon, elle va pas vous torturer. Elle va pas vous faire des trucs termites. Mais elle va vous dépouiller. Elle va vous faire, voilà, elle va vous faire souffrir. Et elle va kiffer. Elle va kiffer. Dans l'anime, il y a que ça. Il y a que des meufs comme ça. Donc, si vous kiffez, voilà, allez-y. Au suivant. Utena Magiboss. Utena, également connue sous son pseudo de Magiboss, est la protagoniste de la série et la chef de l'organisation Magnifique. C'est une meuf qui kiffe les Magiboss. En fait, elle est fan des Magiboss. Jusqu'à un jour, elle tombe sur une créature qui lui dit: tu vas devenir la méchante, la boss des méchantes. Et tu dois niquer les Magiboss. Et en fait, vu qu'elle est fan en kiff et tout, elle leur fait quoi? Cette sadique, elle les domine. Elle leur fait de la soumission, de la torture. Ça va loin, hein. Elle leur fait du sale, elle. Faut pas s'approcher d'elle. Déjà, tu risques de te finir à poil, elle risque de torturer. Et elle va kiffer. Elle va être là avec son sourire démoniaque, elle va te faire kiffer. Elle va kiffer. C'est une meuf, c'est une folle. Vous approchez pas d'elle. Au suivant. Et là, la dernière n'est d'autre. C'est un peu ma chouchou. Non mais elle est rentrée dans mon cœur. Anna dans Shimonotaka. Anna, la présidente des élèves. Et l'amour d'enfance de Okuma, qui est amoureux d'elle au début. Très belle fille Anna, hein, avec des cheveux argentés, courts, coiffés. Au début on la voit, elle est très calme. Jusqu'à un moment que tout bascule. Tu vois, son cerveau, il a changé. Elle est devenue sadique. Elle est devenue une ermite. Elle est venue, elle a attrapé Okuruma. Elle l'a attaché. Elle l'a bondé. Elle est venue, elle l'a déshabillé. Elle a voulu le V. Non mais moi, pour moi c'est du V, elle a voulu. Elle a sorti le soldat. Bam 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 bam. Non mais je vous le dis. Et ça c'est rien. Je vous dis, cette meuf c'est une vicieuse, une sadique. Mais elle est très forte. Par contre, à la bagarre, elle est très balèze. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à me suivre sur Instagram, me suivre sur Snap, parce que sur Snap je regarde des animes et je mets les noms en story. Rejoignez-moi sur Twitch, là-bas aussi je regarde des animes, hein. Et sur TikTok, l'application du diable, si vous voulez, allez-y, voilà. C'était Ndiablo, on se retrouve à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.